Nous allons parler donc d'union quelconque. En premier lieu, il faut comprendre la notation. Comment s'écrit une union quelconque? Voilà, elle s'écrit comme ceci ou comme cela. Il va falloir donc comprendre, et en second lieu, on va expliquer la définition, c'est-à-dire ceci dans le premier cas ou cela dans le second. Alors, pour comprendre cette notation, il faut comprendre chacun de ces termes. Une union quelconque, c'est une union quelconque de quoi? Pas exactement complètement quelconque, c'est une union d'ensembles. Ces ensembles parcourant un grand ensemble d'ensembles qui est R. Donc on a un ensemble dont les éléments sont des ensembles, par exemple l'ensemble des parties de E, pourquoi pas, ou l'ensemble des singletons d'un ensemble. Donc R peut être un ensemble dont les éléments sont des parties d'un ensemble E, ou R peut éventuellement être décrit de manière paramétrique. Et l'union quelconque des éléments de R s'écrit donc comme l'union pour A parcourant R de grand A, ou lorsque R peut être décrit de manière paramétrique comme l'union pour I appartenant à grand I des AI. Donc dans cette notation, grand A c'est un ensemble et c'est une variable muette, et grand I c'est un ensemble et c'est une variable muette. Et ici ce qui est en train de parler c'est R, ou lorsque l'ensemble grand R est donné uniquement de cette manière-là, c'est I. L'union sur I des parties A, des parties AI, et l'union des parties constituant les éléments de grand R. Alors, voyons un tout petit peu ce que ça signifie. Un premier exemple, qui est un exemple de la vie courante, disons, on peut considérer grand R un ensemble d'ensembles qui est les citoyens des pays suivants: France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Belgique, Danemark, Portugal, Hollande ou Italie. Et on pourrait regarder l'union de tous les A appartenant à R, des A, ça voudrait dire l'ensemble des citoyens appartenant à un de ces pays. Donc l'affirmation, c'est que c'est possible. Si on a un ensemble d'ensembles, on peut regarder l'union de tous les A appartenant à RDA constitue un ensemble, et cet ensemble, il s'écrit comme ça, c'est l'ensemble des X tel que il existe un élément A de R, donc il existe un pays dans notre ensemble, dans notre exemple, tel que X est un citoyen de ce pays, ou autrement dire que X appartient à grand A. Donc si R est donné de manière paramétrique, l'union pour I dans grand I des AI est définie comme étant l'ensemble des éléments X, tel qu'il existe un des AI pour lequel X appartienne à AI. Alors voici des exemples mathématiques. R, par exemple, c'est l'ensemble des intervalles de longueur 1, de type nn plus 1 pour n parcourant z. Donc R est un ensemble de parties de R qui sont des intervalles de longueur 1. Et l'union pour A appartenant à R s'instancie dans ce cas particulier comme la réunion pour n dans z des intervalles nn plus 1, et cette réunion est égale à R. Alors on ne démontre pas ici cette égalité ici, parce qu'il nous manque un tout petit peu des propriétés de R pour pouvoir l'affirmer. Mais en tout cas, on peut l'affirmer. Donc la contrainte, c'est que l'union quelconque n'est pas complètement quelconque. On se restreint à une union sur une classe R, enfin sur un ensemble d'ensembles grand R, et non à une collection quelconque d'ensembles. La différence est assez subtile. Alors, pour être sûr qu'on est dans ce cas-là, on peut se limiter au cas où R
est un ensemble de parties d'un ensemble de E. Ça suffit à traiter de très nombreux cas, et en fait pratiquement tous les cas dont on a besoin. Alors si on ne respecte pas ça, on peut tomber sur des paradoxes. Par exemple, le célèbre paradoxe de Russell qui a fait tressaillir la théorie des ensembles au début du XXe siècle, et qui tombe, disons, si on admet des unions vraiment complètement quelconques. Si vous voulez en savoir plus sur les problèmes liés à la théorie naïve des ensembles qu'on effleure ici, vous pouvez lire ce petit article dans bibmat.net sur l'antonomie de Russell, ou regarder d'autres informations liées au paradoxe de Russell sur les ensembles.